Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer comment est-ce qu'on peut utiliser le package Landscape Ecology pour pouvoir faire des diversités paysagères. Puis on va pouvoir aussi faire beaucoup d'autres choses que des diversités paysagères, mais là on va juste s'intéresser aux diversités paysagères. Donc d'abord pour ça on va importer un petit fond de carte. Alors, je vais utiliser OpenStreetMap. Voilà, juste l'histoire d'avoir un petit fond de carte. Et on va partir là-dessus. Alors moi là je suis à La Réunion, on va aller à La Réunion. Hop. Et on va créer un petit vecteur. Hop. Une petite couche polygone. Donc ici je vais appeler ça test, parce que je suis quelqu'un de très original et très créatif. Voilà. Une couche polygone. Et voilà. Donc on crée notre couche. Et donc d'abord on va donc créer une couche comme ça, des couches comme ça au hasard. Et on va faire une colonne qu'on va appeler par exemple ID typo. Alors en fait pour faire ces diversités paysagères, il va falloir donner des typologies sous forme d'identifiants numériques. On va pas pouvoir utiliser directement les identifiants facteurs. Et après ça va même être intéressant de faire par exemple un ID typo et de faire une colonne qui va être juste la typologie. Je ne sais pas écrire. Une colonne qui va être juste la typologie, hop, et comme ça on va pouvoir mettre par exemple et on va hop créer cette colonne des typos, et là par exemple on va mettre je sais pas forêt, et ici on va dire C1. Voilà. Et après on va créer ça pour tous nos polygones. Donc je vais faire plusieurs polygones. Je sais pas, un polygone, hop, que je vais appeler typologie, ça va être les champs par exemple, et on va appeler ça 2. On va faire une autre forêt, l'histoire d'avoir plusieurs forêts. Hop, on va appeler ça encore forêt. On va appeler ça 1. Et je sais pas, on va pas non plus trop en faire, pas trop complexifier, que ce soit pas trop long. On va faire par exemple typologie vilain. Alors je ne respecte absolument pas La Réunion là, je mets des typologies au pif. Et on va appeler ça 3. Alors juste rapidement, on peut mettre une petite légende pour pouvoir bien visualiser comment ça se passe. Hop, on met la légende sur ID typo. Hop, on applique. Et là, on va pouvoir utiliser donc notre extension Landscape Ecology, donc qui s'installe ici donc dans l'onglet extension, installer une extension. Et vous pouvez taper par exemple le COS en tout. Et voilà, vous avez le COS Landscape Ecology, donc vous cliquez, vous faites installer, et voilà. Et après vous allez avoir du coup dans raster Landscape Ecology. Mais avant ça, on va devoir rasteriser notre couche de vecteurs. Et donc pour ça, on va aller dans raster, conversion, rasteriser. Et on va sélectionner donc ID typo pour notre couche test. Ici, on peut laisser 0. Unité pour le raster, je vous conseille de mettre les unités géoréférencées, c'est plus clair. Moi, je vais mettre 100 mètres sur 100 mètres, c'est-à-dire que chaque pixel de mon raster va faire 100 mètres. En fait. Et l'emprise du canevas, vous pouvez sélectionner directement votre couche texte, ici donc calculer depuis la couche test. Voilà. Affecter une valeur nulle spécifiée aux bandes de sortie, on met 0. Le reste, on peut laisser comme c'est, on exécute. Erreur. Incroyable. Et on a une petite erreur. Ah oui. Alors bien penser à enregistrer la couche avant de faire la rasterisation, sinon ça ne marche pas. On retire aussi le petit crayon, ça peut créer des problèmes. Donc conversion, rasteriser, ID typo, test, déjà référencé, 100 mètres sur 100 mètres. Voilà. On utilise notre emprise
résultat donc de la couche test. Pas trop ce que ça veut dire, mais globalement voilà, ça va faire votre rasterisation sur votre couche test et on lance. Voilà. On a notre rasterisation. Alors on peut vérifier si les choses sont bien faites. Ah, donc bon, déjà on peut voir qu'ici on n'a pas mis de nom, donc comme on n'a pas nommé ici, ou on n'a pas enregistré, je sais pas. On a donc tout simplement pas de raster, bon, c'est normal. Parce qu'il n'y avait pas d'id typo. Et on peut voir que le 1 est rose, le 1 est bien rose, le 3 est blanc, et le 3 ici est bleu, donc c'est bon. On a bien une correspondance dans les ID typo. Et donc on va pouvoir ensuite maintenant faire notre landscape écologie, donc nos diversités paysagères et tous les calculs en fait, réalisables avec land cover analysis. Donc ici on doit mettre 0 nos data, hein, parce qu'on avait mis quand il n'y a pas de data, on avait mis qu'on mettait un 0 en gros, et cell size doit être 100 parce qu'on avait dit qu'on mettait la taille d'une cellule était de 100 mètres sur 100 mètres. Donc voilà, donc là déjà vous avez toute une palette de tests à réaliser. Alors moi ce que je voulais vous montrer c'était la diversité paysagère, donc là on va par exemple cocher l'index de Shannon paysager, l'équitabilité paysagère et un index de Simpson. On va tout simplement faire OC, donc moi je vais directement avoir les valeurs, hein. Ça m'intéresse pas forcément d'avoir un CSV pour l'exemple, mais vous pouvez enregistrer dans un CSV. Et voilà, et en fait là on va avoir la valeur de l'index de Shannon, ici l'équitabilité, et l'index de Simpson, l'indice de Simpson. Donc voilà comment on fait pour faire cet indice de diversité. Après ce que vous pouvez faire aussi avec Landscape Ecology, c'est calculer tout un tas de choses, comme par exemple la longueur de bordure par la longueur des bordures par type de classe. Donc bon, ça peut servir quand on fait de l'écologie paysagère. On va pouvoir aussi calculer la densité des patchs, le nombre de patchs, enfin voilà, tout un tas de choses. Donc ça va être vraiment intéressant quand on fait des études paysagères. Bon, il y a tout un tas d'autres applications, hein. J'ai pas forcément poussé la chose, mais on va pouvoir faire d'autres choses en plus. Et donc, mais la base, ça va être vraiment de rasteriser correctement son fichier vecteur, et puis après d'utiliser Landscape Ecology statistique qui lui est plutôt simple à utiliser. Voilà.